بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous poursuivons notre série d'exercices sur les développements limités et leurs applications. Nous allons aujourd'hui voir la leçon numéro 4. Bon, on commence par l'exercice numéro 5. Donc, calculer en utilisant les développements limités et les équivalences les limites des fonctions suivantes. Donc la première limite lorsque x tend vers 0, à la puissance x2 moins cosinus x divisé par... La deuxième, c'est limite lorsque x tend vers 0, à la puissance x moins 1 moins x divisé par sinus carré x. La troisième, c'est limite lorsque x tend vers 1, logarithme népérien de x au carré divisé par cosinus hyperbolique x moins 1 moins 1. Donc on va commencer par la première limite lorsque x tend vers 0, à la puissance x2 moins cosinus x divisé par x au carré. Remarquons d'abord que c'est une forme, cette limite est une forme indéterminée, donc 0 sur 0. Bon, donc l'exercice, il nous demande de, donc premièrement, on va faire des développements limités, et après on va trouver des équivalents, et après donc on va trouver la limite. Donc premièrement, donc on va faire un développement limité de la fonction e à la puissance. Donc la première fonction, c'est la fonction e à la puissance x au carré, e à la puissance x au carré. Donc je pose ici grand X est égal à x au carré. Donc ceci est égal à e à la puissance grand X. Donc ça me donne, donc développement limité au 0, donc 2 à la puissance x, donc est égal à, je fais l'ordre 1 plus grand X, plus grand X, epsilon. Ici, donc, va me donner donc un développement limité de l'ordre 2 de l'exponentielle est égal à 1 plus donc x2 plus, donc j'obtiens ainsi un développement limité d'ordre 2 de la fonction e à la puissance x2. Voilà. Après, donc, je connais donc un développement limité de cosinus x d'ordre 2. Cosinus x est égal à, donc on sait que ceci est égal à 1 moins x2 sur 2. Ordre 2, c'est tout. 1 moins x2 sur 2 plus donc x2 epsilon de x. Donc ça veut dire que moins cosinus x, donc moins, je multiplie par moins 1, moins cosinus x. Donc son développement, c'est moins 1 plus x2 sur 2 plus x2 epsilon de x. Voilà. Ainsi, j'obtiens donc un développement limité d'ordre 2 de e à la puissance x2 moins cosinus x. Ce sera donc la partie, donc, c'est un théorème, donc si je connais un développement limité de f et un développement limité d'ordre n de g, donc ici, un développement de f plus g, donc la partie polynomiale, c'est la somme des parties polynomiales. Donc j'obtiens ainsi, donc est égal à, donc la première c'est 1, donc c'est 1 plus x2, je lui ajoute donc plus 1, pardon, plus moins 1 plus x2 sur 2 plus ici x2 epsilon de x. Et ceci est égal à quoi? Donc j'obtiens ceci est égal à, donc 1 moins 1 c'est 0, donc x2 plus x2 sur 2 c'est 3 demi, donc 3 demi de x2. Donc j'obtiens ainsi à la puissance x2 moins cosinus x est égal à 3 demi, donc x2 plus x2 sur 2, donc c'est 3 demi de x2 plus, bien sûr, x2 epsilon de x. Ainsi la fonction e à la puissance x2 moins cosinus x, elle sera équivalente au voisinage de 0, 3 demi de x2. Voilà. Par conséquent, donc notre fonction f de x, qui est égale à e à la puissance x au carré moins cosinus x, divisé par
Maintenant, je vais donc utiliser les propriétés des équivalences. Cette fonction, le numérateur, il est équivalent, on a dit, à 3 demi de x au carré. Et le dénominateur, je le laisse. Donc, la fonction équivalence est une fonction qui est réflexive. Donc, x2, il est équivalent à, je le laisse, équivalent à x2. Et ceci est égal à quoi? Donc, ceci est égal à 3 demi. Donc, deux fonctions sont équivalentes. Elles ont la même limite. Ceci m'implique que limite, lorsque x tend vers 0 de e, x2 qui était donc, avant, on avait une fonction qui était donc une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, avec les équivalences, on obtient ceci est égal à 3 demi. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, limite lorsque x tend vers 1, log de x divisé par x2 moins 1. Donc, le deuxième exercice. Donc, on va chercher, donc, limite que x tend vers 1, logarithme népérien de x divisé par x2 moins 1. On remarque ici qu'on a aussi une forme indéterminée, donc 0 sur 0. Donc ici, on va, pour effectuer, donc on va passer du point 1 au point 0. Donc pour faire développement limité ici et avoir des équivalents, donc on va mettre le changement de variable ici, donc t est égal à, ou bien t égale, ou bien on va mettre x égale, x égale t plus 1. Ceci m'implique que t est égal à x moins 1, et lorsque x tend vers 1, ceci m'implique que t, la variable t, elle va tendre vers 0. Voilà. Et par conséquent, la fonction ici, donc nous avons logarithme népérien de x, cette fonction-là, sur x2 moins 1, avec ce changement de variable, est égal à log de, donc ici, t plus 1, divisé par, je le divise par, donc, t plus 1 au carré, t plus 1 au carré, moins 1. Et ceci est égal à, donc, logarithme népérien de t plus 1, divisé par, donc, t au carré plus 2t, plus 1, moins 1. Et ceci est égal à, donc, logarithme népérien de 1 plus t, divisé par t au carré plus 2t. Voilà. Donc, au voisinage de 0, donc c'est facile ici. Donc, on a log de 1 plus t. Log de 1 plus t est égal à, je fais un développement limité. Donc, est égal à, donc je fais directement, donc est égal à, pour les gens qui ne connaissent pas un développement limité de log de 1 plus t, donc est égal, puisque cette fonction, elle est dérivable au voisinage de 0, point 0, donc j'applique la formule de Taylor-Young, est égal à log, je remplace ici, donc je pose ici, par exemple, est égal à f de t, est égal à f de 0, plus f' de 0 sur factoriel 1 multiplié par t, plus, je fais un développement d'ordre 1, c'est tout. Donc d'ordre, ou bien, si vous voulez bien, donc d'ordre 1. Allez, je fais un développement limité d'ordre 1, et on va voir si ça suffit. Donc, c'est bon. Si ça ne suffit pas, je fais un développement limité d'ordre 2. Donc, plus t epsilon de t. Donc, je remplace maintenant. Ceci est égal à f de 0. Donc, f de 0 est égal à quoi ici? C'est log de 1. Donc, est égal à 1 plus f' de 0, c'est 1 sur 1 plus t. Donc, je l'applique au point 0. Donc, j'ai ici f' de 0. Bon, je vais le calculer tout seul ici.
je le montre ici, f' de 0, f' de t est égal à 1 sur 1 plus t. Donc, f' au point 0 est égal à, donc vous voyez bien que c'est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Voilà. Donc j'obtiens ici 1 plus t. Plus t epsilon de t. Voilà. Donc ça veut dire que ceci m'implique que log de 1 plus t au voisinage de 0, il est équivalent à t. Il est équivalent à t. Et finalement, donc ma fraction rationnelle maintenant, ma fraction rationnelle, log de 1 plus t. Donc log de 1 plus t divisé par donc t2 plus 2t, t au carré plus 2t. Donc, et l'équivalent, donc ceci est équivalent à, OCT divisé par, donc t facteur de, ici t plus 2. Et ceci est égal à quoi? Est égal à 1 sur t plus 2. Et par conséquent, donc limite, lorsque t, on a dit, lorsque t tend vers 0, de logarithme de 1 plus t divisé par t au carré plus 2t est égal, limite, lorsque t tend vers 0 de 1, puisque ce sont des fonctions équivalentes, t plus 2 est égal à 1 demi. Donc ceci implique que, limite, de notre fonction maintenant, parce qu'on a fait un changement de variable, log de x, limite de log de x divisé par x2 moins 1, lorsque x tend vers 1, c'est la même limite, c'est limite est égal à limite lorsque t tend vers 0 de log de 1 plus t divisé par t2 plus 2t est égal à 1 demi. Bon, maintenant, on va passer à la troisième limite lorsque x tend vers 0, à la puissance x moins 1 moins x divisé par sinus carré x. On remarque aussi dans ce cas-là qu'on a une forme indéterminée 0 sur 0. Donc on va essayer de trouver un équivalent du numérateur et un équivalent du dénominateur. Donc nous avons ici à la puissance x donc, est égal à 1 plus d'ordre 2. On va le faire d'ordre 2. 1 plus x2 sur 2 plus x2 epsilon de x. Donc ceci implique que donc on obtient à la puissance x moins 1 moins x sera égal à donc 1 plus x plus x2 sur 2 plus x2 epsilon de x, donc moins 1 moins x. Et ceci est égal à, donc ceci est égal à. Donc nous obtenons, donc nous avons, pardon, moins x, voilà, donc x moins x est 0, donc 1 moins 1, donc ce sera égal à x2, donc à x2 sur 2, plus, donc ici, plus x2 epsilon de x. Par conséquent, nous avons le numérateur, donc e à la puissance x moins 1 moins x, il est équivalent à x2 sur 2. D'autre part, nous avons sinus x, le numérateur sinus x, il est équivalent à x. Donc ceci implique que sinus carré x est équivalent à x au carré. Comment on a obtenu ça? Si nous avons dit que si f est équivalent à g, si f est équivalent à f1, donc je rappelle, c'est f est équivalent à f1,
G équivalent à G1, alors Fg est équivalent à F1 G1. Ça, je fais comme ça, F, donc F équivalent à F1, on remplace G par F aussi, F équivalent aussi à F1. Donc j'obtiens Fg équivalent à F1, F au carré, j'obtiens F au carré, F1 au carré. Nous avons donc sinus carré x équivalent à x au carré. Voilà comment je fais, j'obtiens ce résultat. Donc simple. Donc ceci m'implique, donc lorsque je fais la division, j'obtiens, donc ceci m'implique que la fonction exponentielle. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Exponentielle x. Donc exponentielle x moins 1 divisé par sinus carré x, donc elle est équivalente à, donc nous avons dit que le numérateur, la première, elle est équivalente à x2 sur 2, donc x2 sur 2, et le sinus carré, il est équivalent à x2. Ceci est égal à, donc, ceci est égal à 1,5. Et par conséquent, limite, puisque x tend vers 0, le e à la puissance x moins 1 divisé par sinus carré x est égal à 1,5. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x2 plus 3x plus 2 moins x. On va faire cet exercice. Bon, ici, pour passer à 0, donc, il est simple ici que c'est une forme indéterminée, celle-là, c'est l'infini moins l'infini, donc on pose ici grand x, voilà, on va poser grand x est égal à 1 sur petit x. Ceci implique que petit x est égal à 1 sur grand x, et par conséquent, lorsque grand x tend vers plus l'infini, donc petit x il va tendre vers 0 plus. Donc, ici, lorsque x tend vers plus l'infini, grand x il va tendre vers 0 plus. Donc on obtient la fonction tana, notre fonction, c'est, donc il devient limite, lorsque grand x tend vers 0 plus, de la fonction suivante, donc ici, racine carrée de, donc j'obtiens, donc c'est x au carré, donc c'est 1 sur grand x au carré, plus 3 sur grand x, plus 2, c'est la racine, moins 1 sur grand x. Bon, je vais prendre maintenant cette fonction-là, donc est égale à, donc limite, lorsque grand x tend vers 0 plus, donc je vais réduire au même dénominateur cette fonction. Donc bien je vais l'écrire sous une autre forme, est égal à la fonction, donc j'obtiens ici, le même dénominateur c'est x2, donc c'est 1, plus 3x, plus 2x2, je divise le tout par x2. Bon, ceci, le tout, donc ceci, donc c'est tout ceci, c'est la racine carrée, donc ici, voilà. Donc c'est donc divisé bien sûr ici par x2. Et moins, bien sûr, moins 1 sur grand X, moins 1 sur grand X. Et nous avons bien ici, bien sûr, racine carrée. Comme ça. Voilà. Est égal à, donc ceci est égal à, limite, lorsque grand X tend vers 0 plus,
puisque x est positif ici, donc cette racine carrée est égale à, donc racine carrée, donc je vais l'écrire comme ça, donc est égale à racine carrée, voilà, de 1 plus 3x plus 2 x divisé par x. Divisé par x moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Voilà. Limite de tout ça. Et maintenant, je vais essayer donc de trouver un équivalent de la première fonction et donc de l'ensemble ici. Voilà. Donc ceci est égal à, donc je termine mes calculs, limite, parce que grand X tend vers 0 plus, donc ici de la fonction, donc fonction racine carrée de 1 plus 3x plus 2 x2 moins divisé par grand X. Voilà. On va essayer donc de trouver un équivalent du numérateur et je laisse donc grand X au dénominateur. Donc j'ai racine carrée. On va commencer par la fonction qui est au numérateur. Racine carrée de 1 plus 3x plus 2x2. 1 plus 3x plus 3x2. La première. Donc cette fonction, elle s'écrit sous la forme 1 plus u à la puissance alpha. Avec ici, u est égal à 3x plus 3x2. Et bien sûr, alpha ici est égal à 1,5. Bien sûr, parce que vous remarquez bien, si x, c'est grand X, est un voisinage de 0, la fonction u aussi se trouve dans un voisinage de 0. Donc nous avons 1 plus u, lorsque u se trouve dans un voisinage, est équivalent à, on sait que alpha fois est équivalent à 1 plus alpha u. Par conséquent, nous avons ici racine carrée donc on obtient ici, dans ce cas, racine carrée de 1 plus 3x plus 3x2. Ce sera équivalent voisinage de 0, 2. Donc 1 plus alpha u, c'est-à-dire 1,5 de la fonction qui reste 3x plus 3x2. Voilà. C'est la fonction qui nous reste. Et par conséquent, nous avons ici donc racine carrée de 1 plus 3x plus 3x au carré, donc moins 1, ce sera équivalent au voisinage de 0 à 1,5 de 3x plus 3x au carré. Vous voyez ceci, donc est égal à 3,5, donc je factorise 3x en facteur, est égal à 3,5 grand X, 1 plus, donc 1 plus grand X. Et par conséquent, nous avons notre fonction. Il ne faut pas oublier que notre fonction, c'est racine carrée de 1 plus x plus 2x2 moins 1 divisé par grand X. Donc la fonction racine carrée c'est racine carrée, donc est égal à racine carrée de 1 plus 3x plus 2x2, donc 1 plus 3x plus 2x2 sur x2. Donc
1 plus 3x plus 3x2 moins 1 divisé par grand X. Parce que la fonction, c'est cette fonction-là. Donc, il faut se rappeler que c'est vraiment cette fonction-là. Voilà, c'est cette fonction-là. Voilà, c'est cette fonction-là. 1 plus racine carrée de 1 plus 3x. Cette fonction-là, c'est la même fonction que j'ai au début avec ce changement de variable. Racine carrée de 1 plus 3x plus 2x2 moins 1 divisé par grand X. Nous allons trouver un équivalent du numérateur. Donc, l'équivalent du numérateur, donc c'est 3 demi. Voilà, 3 demi, je remplace. Donc, ceci équivaut à 3 demi de grand X facteur 2. Donc, je remplace facteur 2. 1 plus x. 1 plus divisé par, je laisse le grand X, divisé par grand X, et ceci est égal à 3 demi, facteur de 1 plus grand X. Et limite de racine carrée 1 plus 3x plus 3x2 moins 1 divisé par grand X, lorsque grand X tend vers 0 plus, est égal à limite, lorsque X tend vers 0, de 3 demi facteur de 1 plus X. Et c'est clair que ceci est égal à, 3 demi. Par conséquent, notre fonction, la première, je vous rappelle que la première, c'est cette fonction, limite. Donc, limite. Donc, la limite voulue, limite de la fonction est égale à, donc, à 3 demi. Voilà, donc, l'exercice numéro 3. Bon, il nous reste l'exercice numéro 5, limite lorsque x tend vers 1, logarithme népérien de x au carré, divisé par cosinus hyperbolique x moins 1 moins 1. Bon, là aussi, donc, on va substituer au voisinage de 0. Donc, on va poser, là aussi, on va poser x est égal à, donc 1 plus t. Donc, on va poser ici x égale 1 plus. Ceci implique que t est égal à x moins 1. Remarque, lorsque x tend vers, si x tend vers 1, ceci m'implique que t il va tendre vers, on se trouve dans un voisinage de 0. Bon, donc, notre fonction log de x au carré divisé par, bien limite, lorsque x tend vers 1, log de x au carré divisé par cosinus hyperbolique x moins 1 moins 1, c'est la même limite, c'est limite lorsque t tend vers 0 de la fonction logarithme de 1 plus t. Donc le tout au carré, c'est log de x tout au carré, donc ici, voilà, divisé par cosinus hyperbolique t. Donc on va trouver un équivalent de log de 1 plus t au carré et un équivalent de cosinus hyperbolique t moins 1. Et après, donc, on va donc calculer la limite de ce rapport. On va commencer par log de 1 plus t au voisinage de 0. Donc, on l'a fait avant ça. Log de 1 plus t. Donc, il est équivalent au voisinage de 0 à t. Ceci implique que log de 1 plus t au carré, on l'a dit tout à l'heure, donc ce sera équivalent à t au carré. Voilà, donc pour le numérateur. Maintenant, cosinus hyperbolique t, par définition, bon, celui qui veut connaître la définition, c'est e
à la puissance t plus e à la puissance moins t divisé par 2. Donc je fais un développement d'ordre 2. Donc j'ai e à la puissance t est égal à 1 plus t plus t au carré sur 2 plus t2 epsilon de t. Et e à la puissance moins t, donc c'est égal à 1 moins la même chose ici, plus t au carré sur 2 plus t au carré epsilon de t. Et par conséquent, ici, e à la puissance t plus e à la puissance moins t, qu'est-ce qu'il reste dans la somme? Il reste, donc, est égal à 2 plus 2, plus t2 sur 2, plus t2 sur 2, donc c'est t2, plus t2, plus, ici, donc, t au carré, epsilon. Et si je divise par 2, maintenant, on obtient cosinus hyperbolique t est égal à, donc est égal à 1, je divise par 2, est égal à 1, plus t2 divisé par 2, plus, donc, t2 epsilon de t. Donc, ceci est équivalent, à 1. Bon, ceci est équivalent, donc, pardon, avant de faire l'équivalence, parce que nous avons ici cosinus hyperbolique t moins 1. Donc, je calcule, donc ceci implique cosinus hyperbolique t moins 1 est égal à, donc, est égal à t2 sur 2 plus t2 epsilon de t. Par conséquent, donc ceci implique que cosinus hyperbolique t moins 1 est équivalent à t2, t au carré, divisé par 2. Le rapport, donc notre rapport, notre fonction, elle est égale à quoi? Elle est égale logarithme, donc nous avons la fonction, c'est logarithme népérien de 1 plus t au carré, donc logarithme népérien de 1 plus t au carré, divisé par, on a dit, cosinus hyperbolique t moins 1, ce sera équivalent à quoi? Le numérateur, on l'a trouvé, donc il est équivalent à t au carré. Donc le numérateur, il est équivalent à t au carré, pardon. Les dénominateurs, donc il est équivalent à, donc cosinus hyperbolique t moins 1, on a dit que c'est équivalent à t au carré sur 2, à t au carré divisé par 2. Et ceci est égal à, donc ceci est égal à 1 divisé par 1 demi, qui est égal à 2. Et ceci, donc, nous permet d'avoir la limite. On a limite, lorsque x tend vers 1. Quelle fonction? La fonction de départ, avant le changement de variable, donc c'est la fonction log de x au carré, log de x, donc logarithme népérien de x, donc le tout au carré, divisé par cosinus hyperbolique de x moins 1, cosinus hyperbolique de x moins 1, voilà, moins 1, est égal à, après changement de est égal, lorsque t tend vers 1, de la fonction logarithme népérien de 1 plus t, voilà, le tout au carré, divisé par cosinus hyperbolique de t moins 1, et ceci donc est égal à 2. Voilà donc notre limite.